l'expérience ou bien l'explication de la production de l'univers, les chercheurs اللي وصلوا له اللي باقي كيتوصلوا له حنا عندنا في القرآن الكريم. Les chercheurs d'abord ils sont sur cette voie كيقول لك بلي كاين لي trous de telle sorte que ces énergies ils vont être rassemblées. Et qui dit une bombe, je vais rassembler l'énergie, je vais condenser, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parmi les grandes lois, vraiment des chercheurs, des grands savants, c'est exactement ça. Évidemment, tout se transforme. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous avez la fameuse équation de Einstein. Donc vous avez E est égal à MC la masse, énergie, vitesse. Donc vous pouvez augmenter la taille ou diminuer la taille. Le variable c'est l'énergie. Donc diminuer la taille avec une grande énergie, augmenter la taille avec une petite énergie. Donc ça veut dire que en fait la création de l'univers était issue d'un point, d'une immense énergie. حنا المسلمين المعتقد ديالنا الانرجي هو الله سبحانه وتعالى سبحان الله ماشي هو الله هذا ولكن عطاها الله لهذا خلق هذا الكون. Ça veut dire on est parti d'un point avec une énergie extraordinaire et vous avez expansion de l'univers et à la fin on peut retourner à la même position auparavant. Donc, c'est la science qui a montré ça. Donc, évidemment, et même les chercheurs, d'autant plus, ils se concordent avec le Coran, les versets du Coran. Même Sab'a Samawat ou Sittat Ayyam. Regardez, ils ont maintenant partagé l'histoire de l'univers en plusieurs périodes. Et chaque période, elle est définie par, je dirais, un niveau énergétique et des ondes électromagnétiques bien définies. Et vous avez la source énergétique, Big Bang, donc l'inflation, avec le temps, 10 millions d'années, 10 millions d'années, etc. Et vous voyez la création de la Terre. Attention, ce n'est pas ici la Terre, on est à un niveau. La Terre, السماوات المجرات عاد جعلنا الإنسان. وهذا الشيء ما قالوش المسلمين مع الأسف. كاين في القرآن. لكن كيقولوه العلماء. وهذا الشيء كله خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Voilà. Et ils ont ce qu'on appelle le trou noir. Donc vous voyez le black hole. Ça veut dire que les trous noirs هما le mystère. اللي كيقول لك après ces trous et ces constituants, ils vont absorber les énergies. Donc ils vont raccourcir. Qui dit absorber? Je suis où? Ça veut dire quelque chose de très petit. Avec une énergie, je vais ajouter l'énergie. Donc le système, il va se réduire jusqu'à devient un point. Donc ça, c'est maintenant démontré par la science moderne. Et vous avez aussi une chose très importante. Vraiment, de la science, c'est extraordinaire. Maintenant, ils sont en train de travailler sur les signaux des anciens. Parce que, attention, si j'ai le 5e ancêtre, je dis que c'est ou la saba ou l'ahd khulafa ou l'ahd, donc ils ont mis quoi? Ils ont émis quoi? Des ondes. Donc les ondes, est-ce qu'ils existent toujours ou ils sont partis? Ils existent toujours. Parce qu'il y a une onde. Donc le fait de ne pas entendre cette onde, c'est parce que avec le temps, il devient très faible. Vous avez quelque chose qui se trouve et vous allez faire des dilutions. Est-ce qu'un jour vous allez trouver zéro, théoriquement? Non, jamais. J'ai 1 gramme, 0,5 gramme
0,25, 0 g, etc. Mais je ne peux pas avoir 0. C'est une courbe qui a tendance d'être 0. Mais est-ce qu'elle s'annule? Théoriquement, jamais. Donc 0,01, on dit 0,01. 0,01, 0,001, 0,00. Donc il existe toujours, mais la technologie, c'est la sensibilité. Si un jour j'aurai des technologies plus sensibles qui peuvent capter des ondes émises anciennement, je peux entendre, je dis l'akbar, je peux entendre la voix d'elle. Et bien maintenant je suis dans la direction où rien ne se perd. Donc, كل الأفعال والأقوال باقية. Donc رجعوا ثاني شوف العلم مع donc رجعوا للدين. الله سبحانه وتعالى عنده كيعرف علميا باسكو العلم ما كيختلفش على العقيدة. C'est ça. هنا تفكرنا غادي نوصلوا للعلم. Donc effectivement rien ne se perd scientifiquement. ياك. Quelque chose d'extraordinaire aussi. Vous voyez les ondes et je suis dans l'espace. Mais je traverse cet espace, je suis dans un autre espace. Je vous donne un exemple très simple. Je parle à la demoiselle maintenant. Elle m'entend. Donc ça c'est relatif. Il m'entend réellement, mais je dirais, en relativité d'Einstein, je parle dans une position, à un temps, et elle m'a entendu dans une autre position avec un autre temps. L'exemple type, on a été comme une expérience très simple, que tout est variable. C'est la création de temps et l'espace. Maintenant, je suis en pique-nique, en randonnée. Je suis devant un ami. À côté de moi. C'est comme une expérience très simple. Donc je vais crier. Il va m'entendre. Il est à côté de moi. Maintenant je vais crier et il y a les montagnes devant. Il va m'entendre. Et il va m'entendre une deuxième fois. Mais ça c'est pas. Donc il va m'entendre. Donc c'est la même expérience. Je vais crier et il va fermer ses oreilles. 2 secondes. Et après, il va les ouvrir, les libérer. Donc il va entendre la deuxième voix. Est-ce qu'il a entendu la première? C'est la même. Donc je lui permets d'être vivant fin de la période ou fin de la période. Et c'est le même geste, avec 2 périodes différentes. Est-ce que vous êtes convaincu? C'est clair? Donc c'est le même geste, c'est la même voix, c'est la même. Je peux même l'entendre en 2 périodes. Ça veut dire نسافر في الفضاء نسمع اللي جاي ولا اللي قبل. Donc c'est ça un petit peu la science-fiction. Donc c'est question d'onde et question de mobilité, question d'espace. Donc c'est pour cela que la relativité d'Einstein, il vous dit que la définition de la position et de l'autre. Donc vous voyez, il y a plusieurs applications, c'est pas donc juste pour vous donner, voilà. Donc plus d'énergie, moins d'énergie, et vous voyez l'expansion, la petite taille, l'expansion de l'univers, et quelque chose qui existe, quelque chose qui va absorber tout ça, automatiquement on va revenir au point initial. Donc c'est ça un petit peu l'hypothèse, et qui se concorde parfaitement avec le Coran et avec notre religion. Très bien. Maintenant, vous avez les applications dans notre vie. Les applications, je peux donner énormément de signaux, je peux avoir plusieurs sources, plusieurs ondes. Donc, et vous avez plusieurs longueurs d'ondes. Maintenant, vous pouvez exploiter, donc il y a l'émission et la captation, ou bien la réception. Donc vous allez avoir, pour exploiter, vous allez avoir quelque chose, une source qui va émettre et une source qui va recevoir ou bien réceptionner. Donc, et bien sûr, dans le même espace, vous pouvez avoir plusieurs espèces, mais vous changez le détecteur, vous allez détecter uniquement ce que vous cherchez.
Tac. Donc ici, par exemple, si on fait une expérience, chacun de vous, il parle, comment dire, il va appeler son voisin, ou là, son cousin, ou là, son ami. Donc ça veut dire, ici, dans cette salle, il y a beaucoup d'ondes. C'est une réalité, vous êtes d'accord? Mais, en fonction de mon détecteur, je vais choisir laquelle. Eh bien, c'est ce principe. Donc vous avez les ondes, et vous avez les fréquences. Et je peux avoir les sources, par exemple le transport de l'électricité, en fait l'utilisation, les exploitations. Je peux avoir les antennes classiques, les portables, les micro-ondes, les voitures, les télécommandes. Je peux avoir, par exemple, le corps humain, parce que ici c'est l'utilisation humaine, l'ampoule électrique, le synchrotron. Je peux avoir la radiographie qui nous intéresse, la médecine. Je peux avoir les éléments radioactifs aussi qui peuvent aussi être utilisés militaire ou la pacifique ou la médecine. Donc les fréquences, je peux avoir, par exemple, je peux utiliser les ondes acoustiques. Déjà, par exemple, en otologie ou bien l'ORL. Donc vous allez avoir comment dirais-je, des petites enceintes, le patient entre dedans et on va créer des ondes sonores et on va voir avec détecteur est-ce qu'il détecte, est-ce qu'il détecte, est-ce que son oreille il marche bien, il fonctionne bien. Donc, et vous avez les ultrasons et les infrasons et les sons. Donc ici, si je raisonne par exemple sur le son, donc la fréquence, ultrasons, vous avez le domaine des ultrasons, le domaine du son qu'on entend et le domaine des infrasons. Donc effectivement, le fœtus, il émet un son, mais on ne l'entend pas parce que c'est un ultra, donc il doit être entendu par un ultrason ou bien détecté par un ultrason. C'est ça l'échographie. Donc c'est ça l'échographie. Donc parce que l'échographe a des détecteurs qui vont détecter les sons dans cette zone-là. Donc, tout ça existe dans la nature. Pour la mettre en évidence, ou bien les mettre en évidence, il suffit d'avoir un détecteur. Vous voyez, comme la télévision, vous avez un signal d'une chaîne, vous la captez, votre voisin ne la capte pas, il existe. Il existe à votre maison, chez vous et chez le voisin. Ça c'est sûr, parce que c'est dans l'espace. Mais vous la captez parce que vous avez un récepteur approprié. Ça veut dire que vous avez, en matière de fréquence, vous avez quelque chose qui détecte à cette fréquence. Même si je fais de la radio. Donc, c'est quoi la radio? La radio, c'est une station qui émet avec une fréquence. Donc, lorsque vous réglez votre radio, vous allez créer une fenêtre. Ou bien, choisir la fréquence. Vous avez un capteur, c'est le même, mais il va capter en fonction d'une longueur d'onde bien définie. C'est clair? Ou bien une fréquence. Donc maintenant, le spectre électromagnétique. Donc là, l'explication, c'est que vous avez une source lumineuse, un collimateur, une prisme. Donc la prisme, le mouchoir, il va décomposer le faisceau. Donc en spectre, et vous allez avoir plusieurs spectres. مين كيكون الشتاء كنشوفوا قوس قزح ياك l'arc de ciel. Pourquoi? Parce que le rayonnement solaire, avec l'humidité, avec les changements climatiques, il y a plusieurs milieux. Donc cette diversité de milieux dans l'espace, il va décomposer les faisceaux lumineux, il devient polychromatique. Là, il devient chacun monochromatique, plutôt. Il était polychromatique, il devient monochromatique. Ou là, quelquefois, بزاف في الدار, etc. ولا في الصباح كتشوف الشمس وكتشوفوا في الارض في الزليج بعيد كيبان لكم قوس قزح يعني الالوان. Pourquoi? Parce que الشمس دخلت للدار ولقات واحد الباب ديال الزاج, donc un autre milieu, donc il y a une décomposition. Une décomposition, si vous voulez, de la maison, voilà, des milieux optiques. Donc, et vous allez avoir donc décomposition de la lumière. Très bien. Donc, maintenant, quelle est l'application biologique, par exemple?
les analyses médicales. Eh bien, là, le principe, c'est extraordinaire. Je vais vous donner des exemples, juste pour que vous ayez une idée. Donc, méthode basée sur l'interaction des radiations électromagnétiques avec la matière. Donc, spectre, c'est une graphique qui représente l'absorption, l'émission de la fluorescence, ou la fluorescence. Vous avez la question de la longueur d'onde. Et les atomes, ils donnent un spectre de raies discontinu, et les molécules, ils donnent un spectre continu sous forme d'une bande. Pourquoi la continuité et la discontinuité? C'est simple. Parce que l'atome, moins d'effecteurs, moins de participants, donc chacun, il vous donne un niveau énergétique. La molécule, elle est constituée de plusieurs atomes, plusieurs électrons, tellement les spectres sont très proches qu'il nous paraît sous forme d'une bande. En fait, une bande, c'est un ensemble de spectres atomiques. Donc, votre concentration, parce que c'est très important de connaître le principe. Comment on dose? Regardez la chimie, le quotidien d'Yelna, donc les analyses médicales, donc on dose le sodium, le potassium, on dose le calcium. Comment? C'est très simple. Donc, vous allez avoir votre échantillon, le sang, les urines, l'eau. On fait le contrôle hydrique parce que dans la bouteille d'eau, sur la bouteille, vous allez avoir cette bouteille, elle contient tant de sodium, tant de potassium, tant de magnésium, tant de... Donc, comment contrôler? On va prélever un échantillon et on va faire une flamme. Donc, la flamme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exciter. Premièrement, je suis dans le milieu liquide, je deviens vapeur. Et deuxièmement, je vais diluer, les vapeurs, il va donner les atomes espacés. Donc vous aurez les atomes. Et bien, c'est simple. Vous aurez une source lumineuse qui vous donne un photon, Hµ, avec une fréquence. Donc un atome, il va absorber de la lumière. Donc, et vous allez avoir une partie absorbée et une partie émise. Et vous allez avoir un capteur. Donc, si vous connaissez la quantité initiale et la quantité finale, vous aurez la différence. La différence, elle est due à quoi? L'absorption. Et l'absorption, elle est de quoi? La concentration de l'élément. Maintenant, vous allez me dire que, bon, la concentration, on peut la comprendre. Comment peut-on comprendre la différence, que c'est un carbone, un calcium et pas un sodium? Eh bien, chaque atome, il a une configuration électronique, il y a des niveaux énergétiques. Donc, la loi des niveaux énergétiques, il va absorber une quantité bien définie d'énergie. Donc, il va absorber Hµ. Donc, Hµ, excusez-moi, Hµ est égal à Hc sur lambda. Ça veut dire qu'on va avoir des fréquences différentes. Ou la Hµ a une longueur d'onde différente. Donc, pour doser le calcium, il suffit de régler la source lumineuse sur la longueur d'onde qui vous donne les photons sur la même longueur d'onde que capte le sodium. Si je veux doser le potassium, je vais donner... Est-ce que vous avez compris? Je suis sûr que si... Parce que chaque atome, il absorbe à une longueur d'onde. Donc, pour faire la distinction entre les atomes. Est-ce que c'est clair? Donc, vous avez la spectroscopie atomique. Donc, étudier les absorptions de la lumière par l'atome libre lorsque celui-ci, son énergie varie. Donc ici, pour l'absorption atomique, c'est simple. Donc vous avez une source lumineuse, donc vous avez une flamme, il existe ici l'atome, il va absorber, il va être excité, puis il va émettre. Donc la longueur d'onde, c'est qualitatif. Donc, chaque longueur d'onde, elle dépend d'un atome. Chaque longueur d'onde, elle dépend d'un atome. Vous allez me dire pourquoi l'excitation. Donc, c'est simple. C'est le même mécanisme de l'ondulatoire. Moi, je suis maintenant un atome numéro 1.
j'ai un nuage électronique approprié à moi. Donc si je donne une source lumineuse, une longueur d'onde, ça veut dire que je donne une h mu précise, une E précise. Donc cette énergie à moi, il va me permettre, moi, que m'appelle l'atome X, de se positionner à ce niveau là-bas. Une transition énergétique. Est-ce que c'est la même transition pour un atome Y? Non. Pourquoi? Parce que son énergie initiale ici, c'est différente. Parce que moi, le deuxième, j'ai un autre environnement, d'autres électrons, un autre noyau. Donc il me faut une autre énergie pour faire la même transition, une énergie différente. Donc qui dit énergie différente, H mu différente, HC sur lambda différente, ça veut dire lambda différente. Donc je règle une longueur d'onde, je vais avoir une absorption différente. Très bien. Donc maintenant, la longueur d'onde, elle est fonction de l'élément à doser. La quantité absorbée ou bien émise, elle est fonction de quoi? De la concentration. Je suis un atome, je vais absorber une quantité. Je suis deux atomes de la même espèce. Donc je vais absorber 2 fois plus. Je suis 3 fois plus, ainsi de suite. C'est clair? Donc maintenant, il suffit d'avoir la longueur d'onde. Il suffit d'avoir la source. Et il suffit d'avoir la quantification de la lumière absorbée pour remonter à la concentration. Et c'est comme ça qu'on dose les éléments, par ces techniques-là. La même chose, donc ça c'est l'émission de flamme. Donc je peux avoir l'échantillon, exciter une flamme. Donc je vais avoir le dosage par exemple de sodium, potassium, lithium. Je vais fixer la longueur d'onde. Et bien sûr l'atome qui existe, il est excité, donc il va émettre. Ici, par exemple ici c'est l'émission, attention, ce n'est pas l'absorption. Donc je vais exciter par la flamme. L'atome, les électrons, ou bien l'atome, il devient excité, il revient à son état initial, il donne un H mu, et moi je vais sélectionner le H mu. Je veux doser le potassium, je vais sélectionner le filtre de la longueur d'onde de sodium, et je vais quantifier le détecteur, système de détection et d'affichage, il va me donner la quantité de sodium ou bien de la lumière émise par le sodium excité. La quantité de lumière excitée par le sodium, je suis sûr que c'est le sodium, même si dans le milieu, bien sûr, il y a plusieurs éléments, je suis sûr que le sodium, parce que j'ai uniquement sélectionné la longueur d'onde de sodium, et je calcule la quantité de la lumière, donc je peux remonter à la concentration. C'est clair? Et de ce fait, je peux avoir une idée sur la concentration. Donc le dernier mot, voilà, sur ces 2 diapos, avant de partir à la radiologie, s'il vous plaît, on s'arrête. Donc les méthodes spectroscopiques, les applications. Donc vous avez l'absorption, la fluorescence, en fonction des transitions énergétiques, vous aurez les différents phénomènes. Donc absorption, fluorescence, phosphorescence et ainsi de suite. Et vous avez le spectre de molécules, s'il vous plaît, parce que c'est important, ce que je viens de 2 minutes ou 3 minutes, s'il vous plaît. Donc, le spectre, eh bien, c'est important, parce que si je prends le NAD+, et le NADH+, par exemple, je comprends que, par exemple, le NAD+, et le NADH+, il absorbe à 260. Mais à 340, uniquement le NADH, c'est elle qui absorbe. Le NAD+, n'absorbe pas. Et vous connaissez qu'il y a des réactions qui utilisent le NAD. Donc, X plus NAD, vous avez... XH2 plus NAD+, vous donne NADHH+, plus X. Voilà, réaction de... Donc je vais doser le X ou bien le N dans le milieu, je vais doser à 340, parce qu'à 340 nanomètres, uniquement le NADH qui va absorber. Donc en fait, je vais quantifier la quantité de NADH qui existe dans le milieu. Et on peut savoir la réaction, شحال بقى فيها le NADH ou شحال تجدد فيها le NAD+. Et comme vous avez
la réaction, je veux doser X. Comme c'est important à l'explication. Chauffe X H2, X n'importe quel, le glucose, n'importe quelle substance. S'il vous plaît. X H2 plus NAD vous donne NADH plus X est égal au nombre de moles de NAD plus sur 1 est égal au nombre de moles de NADH sur 1 est égal au nombre de moles de X sur 1. Si c'était 2, on va mettre sur 2. Et N est égal CV. Donc je suis dans le même volume réactionnel, donc je peux remonter à la concentration. Donc C de X est égal C de NADH. Et le C de NADH, je le connais parce que je connais la fréquence et l'absorption et l'énergie. Et c'est comme ça que je vais les dosages. Voilà. Donc la dernière diapo. Donc c'est juste pour vous donner, par exemple, en biologie médicale, c'est très simple. Parce que c'est le principe de 60% des dosages. Donc maintenant, petite expérience s'il vous plaît, et vous allez avoir, donc s'il vous plaît, une petite expérience. Donc j'ai ici de l'eau, par exemple j'ai une substance, j'ai rien. Donc je vais ajouter un réactif qui va colorer. Il va colorer la substance, il existe. Donc ici, je n'ai pas de couleur et pas de substance. J'ajoute le réactif, est-ce que je vais obtenir une couleur? Non, parce que la substance nécessaire pour la coloration, avec le réactif, n'existe pas. Donc, le milieu, il reste limpide. Il reste blanc, en quelque sorte. Donc la lumière, elle passe, elle repasse. Pas d'absorption. Parce que les couleurs, le blanc, il n'absorbe pas. Le noir, il absorbe tout. Et entre le blanc et le noir, il y a toutes les autres couleurs. Ça veut dire en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la couleur, je vais avoir une absorption. Très bien. Donc rapidement s'il vous plaît, parce que c'est très important. Donc maintenant, si la substance elle existe, j'ajoute les réactifs. Ça va changer la couleur. Je donne une source lumineuse. La lumière va changer. Parce qu'une partie sera transmise et une partie arrêtée, absorbée. Parce que le noir, c'est quoi le noir? Tout est noir, tout est absorbé. Tout est absorbé. Je vois le noir parce que tout est absorbé. La lumière, la couleur noire, pourquoi je la regarde, la vois noire? Parce que il y a la lumière ici, mais la lumière, lorsqu'elle frappe dans quelque chose qui est noir, elle va être absorbée, arrêtée. Quelque chose qui est blanche, elle va être transmise. Et entre, il y a des différentes couleurs et différentes longueurs d'onde. Donc maintenant, supposez que votre milieu, il devient rouge. Donc si je donne une source lumineuse, la couleur rouge, il va absorber une intensité. Donc I0, l'intensité initiale, s'il n'y a rien, il va rester la même, I0. Quelque chose coloré, I0, il devient I. Donc il y a I' qui a été absorbé. Donc maintenant, si je fixe la longueur d'onde, je vais viser la couleur. Parce que chaque couleur, elle absorbe à une longueur d'onde. Donc, je vais sélectionner avec le réactif et avec la longueur d'onde. Parce que le réactif que j'utilise ne réagit pas avec toutes les substances. Il va réagir avec... Je sélectionne ensuite la longueur d'onde parce qu'il se peut que ce réactif a réagi, avec deux substances ou trois. Donc, je sélectionne la longueur d'onde pour choisir une seule absorption. Et maintenant, la couleur rouge limpide, une rouge foncée. Donc la rouge limpide, une grande quantité d'intensité lumineuse qui sort, une rouge foncée, il va absorber beaucoup, donc une petite. Donc en fonction de la mesure de la quantité émise, je peux remonter aussi à la concentration, parce que je vais avoir une droite d'étalonnage. Je dis que la concentration C1 donne une couleur X1 correspond à la concentration C1 et ainsi de suite. Et avec des dilutions, j'ai une substance très colorée rouge, je fais une dilution 1,5, je vais avoir l'absorption, je vais créer une dilution 1/4, je vais avoir son absorption,
et je vais créer une droite. Et j'utilise cette droite pour quelque chose que je ne connais pas sa concentration. Donc j'ai une substance que je n'ai pas sa concentration, je vais avoir l'intensité, je vais mesurer la lumière, je pars à la coupe et j'aurai la concentration. Est-ce que c'est clair? Eh bien c'est ça le principe des dosages des analyses biologiques. Donc vous avez l'échantillon, le sang, les urines, qui contient plusieurs substances. Vous allez utiliser un réactif qui donne une couleur et une source lumineuse. La couleur qui est des couleurs absorption spécifique, parce que la longueur d'onde est le réactif. Et vous avez l'intensité de départ, c'était I0. L'intensité de sortie, c'était II. Et c'est la fameuse loi de Beer-Lambert. Il vous dit que l'absorbance est égale au logarithme décimal de I0 sur I est égal epsilon L fois C. Epsilon, c'est le coefficient d'absorption molaire. Et L, c'est le trajet optique. Et C, c'est la concentration. Donc l'absorbance, écoutez s'il vous plaît, l'absorbance, ça c'est une constante, ça c'est une constante, le variable c'est C. Donc Y est égal à F de X. Donc il suffit de mesurer I0, je la connais, initiale. Il suffit de mesurer maintenant quoi? I, par un détecteur. Si je mesure I, je peux avoir le rapport I0 sur I. Si j'ai le rapport, connaissant epsilon, connaissant C, je peux connaître C. Et merci. À demain, Inch'Allah.